Bonsoir, merci d'être avec nous. C'est un plaisir de vous retrouver. Nous sommes le dimanche 18 septembre et voici les titres que nous allons développer. Attention aux usurpations d'identité. Elles se multiplient sur le réseau social Facebook. Plusieurs personnes au Fénois en ont été victimes. De l'argent a même été soutiré. On vous en dit plus au début de ce journal. Le club Conakry de Tahiti a organisé sa compétition aujourd'hui sur le triathlon long format. C'est Damien Trocnet qui s'est imposé. Dans la partie sportive de ce journal, nous nous intéresserons également à la course de Va'ahoe du Wharereihanga, remportée par Manari Flores. Tout cela et plus encore, ce sera avec David Chang, notre journaliste sportif, aux commandes du Tuaro Sport. C'est une production qui a mobilisé près de 400 personnes durant 5 semaines. La dernière reine de Tahiti sera diffusée le 25 septembre sur notre chaîne. L'avant-première a eu lieu aujourd'hui. Nous y étions. Les premières journées du patrimoine du 21e siècle en Polynésie avaient été organisées au musée de Tahiti et de ses îles. Retour en février 2000 à la fin de cette édition dans notre Fénois d'avant. Mais pour débuter, une messe a lieu ce soir à la cathédrale de Papeete en l'honneur de la défunte souveraine du Royaume britannique, Élisabeth II, disparue le 8 septembre dernier à l'âge de 96 ans. Ses funérailles d'État ont lieu cette nuit, heure de Tahiti. Il faut savoir que l'île de Pitcairn, bien qu'étant britannique, relève de l'archevêché de Papeete. Plusieurs personnalités politiques, dont le président Fritsch, ont assisté à la cérémonie, comme vous pouvez le voir sur ces images de Heidi Henko. Et puis c'est arrivé cette nuit, le petit État insulaire de Taïwan a été frappé par un séisme de magnitude 6,9 sur l'échelle de Richter. Le tremblement de terre aurait fait une vingtaine de morts. Voilà donc pour les informations que nous allons développer ce soir. On débute avec cette usurpation d'identité sur le réseau social Facebook. La styliste Tiare Tetoe, via sa page professionnelle, en a été victime et cela fait écho à une autre affaire, celle d'Océan Tef Atou. Le piratage de leur compte Facebook est à l'origine de ces usurpations. Écoutez plutôt ces témoignages recueillis par Chiquita Teiva, Heidi Henko, Patita Savea et Mirko Vonfou. C'est la page qu'on a signalée qui a été piratée, Viriaki Création. Et moi, j'ai créé une nouvelle page. Tiare, alias Viriaki Création, est une couturière renommée en Polynésie. Créatrice de robes pour les défilés de la Fashion Week et le comité Miss Tahiti, 7000 followers la suivent sur Facebook, soit autant de victimes arnaquées pour celui qui a usurpé son identité il y a plus de 3 mois. Impossible de mettre en garde sa clientèle. L'usurpateur l'a bloqué. Ce sont mes amis, la famille, c'est eux qui contactent de leur côté parce que mon ancien compte est toujours en activité. Donc n'importe qui, même vous pouvez aller sur mon compte. Mais moi, je ne peux pas. Donc c'est toutes ces personnes que j'arrive à toucher, les victimes qui arrivent devant ma maison et c'est eux que je demande de signaler, d'aller bloquer, de bloquer cette page-là, de signaler cette page-là et d'aller voir la gendarmerie, quoi. Une dizaine de clients sont ainsi tombés dans le panneau, comme Vaiana. L'escroc gagne sa confiance et réussit à obtenir le virement. Je fais partie de ces personnes qui se méfient de manière générale de tout. Mais va savoir, c'est un truc de fou parce que cette fois-ci-là, je me suis dit, ok, j'y vais. Du coup, je fais le virement. Arrivé le jour de la livraison, j'essaye de la contacter pour qu'elle puisse me donner le lieu de rendez-vous et elle est évasive. Le lendemain, je comprends qu'en fait, là, je me suis fait arnaquer. Le bouche à oreille a permis à Vaiana et Tiare de savoir que l'extorqueur est en fait un Polynésien. Il y a forcément quelqu'un qui connaît cette personne-là. On a tous été arnaqués par la même personne. On a tous fait le virement au même nom, qui est un compte CCP. C'est un compte d'ici. Cette personne-là, il envoie son vrai nom, en plus son RIB à ma clientèle. J'espère que la police va aller voir cette personne-là parce qu'il faut absolument qu'il le coince. Océan aussi a été victime d'usurpation d'identité en publiant une annonce de vente de véhicules. L'escroc se fait passer pour un client. Celle-ci lui envoie sa pièce d'identité, sa carte grise, des pièces qu'il va utiliser pour créer un faux compte avec toujours la même annonce qu'il publie épisodiquement. Cette personne aujourd'hui se sert d'une ancienne annonce à moi de vente de voitures pour aujourd'hui arnaquer des personnes en mon nom. À chaque annonce frauduleuse publiée, elle revit la même angoisse. Je reçois plein d'appels de personnes qui se sont fait arnaquer. J'ai parfois des menaces téléphoniques la plupart du temps, de personnes qui me disent si je te vois, je ne vais pas chercher à comprendre, je te casse la gueule, ou des gens qui veulent débarquer à mon bureau pour s'expliquer. C'est pas évident tous les jours, quoi.
Dans le cas d'Océane, l'escroc continue de publier crapuleusement la même annonce à son insu. Et dans le cas de Thierry, de lui voler les photos de sa nouvelle page pour alimenter le faux compte. Toutes les deux appellent à la vigilance. Jamais je ne prends de commandes sur Facebook, jamais, ni par MP. Je communique avec eux, je transmets mes coordonnées téléphoniques pour qu'on se fixe un rendez-vous pour que je les voie en face. C'est comme ça que je travaille, je reçois ma clientèle devant moi. J'aimerais plus aussi sensibiliser les gens à faire attention, à ne pas envoyer leurs pièces d'identité à des personnes qu'ils ne connaissent pas. Vraiment, c'est important. Selon les plaignantes, leurs doléances ont bien été prises en compte par la gendarmerie de FAA. En attendant l'ouverture d'une enquête, l'auteur des faits encourt une peine d'1 an de prison et de 15 000 € d'amende. Place désormais, comme chaque dimanche dans ce journal, au Toaro Sport. Yorana David. Yorana Maruki. On commence avec cette information. Mihimana Brai s'est qualifié pour le 3e tour des mondiaux de surf à Huntington Beach. Oui, il s'est classé 2e lors de sa série du 2e tour avec un total de 10,84 points. Il sera opposé au 3e tour à l'Australien Joel Vaughan, à l'Italien Jesse Mendez et au Panaméricain Jean-Carlos González. Rappelons que les World Surfing Games de l'ISA sont la première épreuve de qualification pour les Jeux de Paris de 2024, Maruki. Et une compétition de triathlon désormais, David, organisée par le club Conakry Tahiti. Et ce matin, plus de 200 athlètes ont pris le départ à Papeari. Dans la catégorie phare, celle du triathlon L, c'est l'incontournable Damien Troquenet qui s'est imposé. Voyez plutôt ce reportage de Théophane Teritoa et Rohan Potoru. On peut l'applaudir, il a gagné ce trigogain. Damien Troquenet, le nouveau champion du triathlon Gauguin en individuel. Au terme de 4h13 minutes de compétition, l'athlète du club VSOP Mostim n'a pas démérité. L'épreuve avait commencé par la natation ce matin. 2 km de nage dans la baie du Motuovini avant d'enfourcher leur vélo. Modèle rétro au dernier cri, tous sont réglés pour tenir les 90 km d'un parcours exigeant entre Veirao et les hauteurs du plateau de Taravo. C'est dur, quoi. Faut gérer la nutrition, pas partir trop vite, l'enchaînement des 3 disciplines. Le vélo, c'était un peu piégeux, la descente là, du plateau, quoi. Du coup, après, tu as les gars, les cyclistes là, avec leur avion de chasse, leur vélo de contre-la-montre, quoi. Ils t'allument, quoi. Donc voilà, fallait gérer tout ça, quoi. Dans la course par équipe, c'est le club du Mararatri qui l'emporte en 4h22 minutes et 50 secondes, suivi de près par le club Les Touristes et le club Aito. Voilà. Deuxième et première équipe sur ce Trigogain 2022. La course à pied était en plein cagnard, tout ça. Et heureusement, mes coéquipiers, ils ont fait le gros du job. On avait un super nageur, je sors parmi les premiers. Je rattrape le tout premier à même pas 1 kilomètre du vélo. Et du coup, c'est solitaire, il faut solitaire. J'ai vu personne m'a rattrapé. Je fais un bon vélo, je mets un bon écart pour mon coureur. C'était le but en fait, pour pouvoir gagner parce que derrière, il y avait des bons coureurs. Et c'était tapis rouge, quoi. Premier tour assez rapide. Et puis après, très dur dans le deuxième tour. Avec une fille, comment elle s'appelle ? Pauline qui court super bien. Vraiment, bravo. Il y a plein de filles qui cartonnent actuellement. Tout ce petit monde se retrouvera dimanche prochain pour le Top 10 Running semi-marathon à Hitia. C'était la reprise de la saison de rugby également hier soir avec le premier match de ballon ovale à 7. FAA Rugby s'est imposé face à Punauia RC 12-7. Et dans le cadre du Wharere Hanga à Rangiroa, plusieurs champions de Va'ahoe avaient fait le déplacement. Et oui, la course s'est déroulée jeudi sur un parcours de 22 km. Le Super Aito Manari Flores a été le plus fort, mais ça n'a pas été simple. Jacques Damour et Ignacio Raveino. C'est Manari Flores qui boucle le parcours de 22 km en 1h56 minutes et 20 secondes, soit 14 petites secondes de mieux que Otuporoi, qui a joué au lièvre, comme on dit dans le monde du Var. Il a même réussi à faire douter, devinez qui, le Super Aito 2022, mais Manari est un rameur qui aime la remontée et la maîtrise parfaitement bien face aux éléments. Le sociétaire de Team OPT donne tout et finit par s'imposer. Début de remontée, je voyais tout bien grimpé, quoi. Du coup, je me suis dit,
pas de plan encore. Du coup, j'ai géré le mieux que j'ai pu derrière et attaqué au bon moment. Voilà. C'est au large, dans le surf, que l'on attendait Manutea Millon. Classé parmi les rameurs des Tuamotu, car licencié à Maniva, le Blue Flash, comme on l'appelle dans ce milieu, arrive tout de même à rester près du peloton de tête. Il luttera avec Kil Taraufau sur près de la moitié du parcours et c'est à une centaine de mètres qu'il accélère. Résultat, une deuxième place à l'arraché. L'objectif c'était de gagner comme tous les champions qui sont venus aujourd'hui. Donc de peau, comme j'ai dit, j'ai eu du mal à trouver mon feeling. J'ai dû accuser un retard de plus de 200-300 mètres sur le peloton de tête. J'ai serré les dents pour revenir et finish avec Manari et retour sur la fin et j'ai pu m'octroyer la deuxième place et ainsi c'est nous. C'était très difficile et il reste encore demain le Vatoru et le Vano et on est venu pour s'amuser avant tout et profiter un peu du Wharereihanga. Voilà. Jean-Pierre Tavita, c'est lui qui gère les courses de VA au Wharereihanga. Le tour du village de Avatoru en passant par les deux passes de l'atoll était une évidence selon lui, d'autant que ce parcours regroupait plusieurs conditions, du surf, de la remontée et même du contre-courant. Moi je suis carrément aux anges quoi, avec cette magnifique course qui vient d'être finie là, pour les premiers. Et non, merci Seigneur, parce qu'on nous a annoncé du mauvais temps et finalement on avait le temps vraiment pour faire un méga show à l'extérieur. On a fait l'extérieur là aujourd'hui passe à passe quoi. À noter la distinction vestimentaire faite par les organisateurs de cette compétition entre les rameurs de Tahiti, dont l'équipe d'Air Tahiti va au complet, et ceux des Tuamotu. Et voilà Maruki, c'est tout pour le sport de cette semaine. La semaine prochaine, soyez là, il y aura du semi-marathon, mais aussi du sport automobile ou encore du crossfit. Merci beaucoup David pour ce petit tour d'horizon de l'actualité sportive. On se dit à dimanche prochain. Dans notre rubrique dominicale du Fénois d'avant, nous nous replongeons ce soir dans les premières journées du patrimoine du 21e siècle. C'était en février 2000, déjà au musée de Tahiti et de ses îles. Reportage signé Brigitte Olivier. Toute l'histoire de la Polynésie est résumée ici, au musée de Tahiti et des îles. 2000 pièces exposées racontent aux visiteurs comment vivaient, pensaient, se distrayaient et mouraient les Polynésiens. Depuis 20 ans qu'il existe, le musée est alimenté principalement par la Société des études océaniennes et l'association Ténété. Il y a aussi les dépôts, les dons et les acquisitions du territoire qui enrichissent peu à peu les collections. Depuis peu, une nouvelle vitrine a été réalisée, consacrée au tressage. Elle permet de découvrir une pièce très émouvante, une sorte de catalogue exécuté à la fin des années 1800 par de jeunes élèves qui ont écrit devant chaque échantillon leur identité et leur âge. Peut-être y découvrirez-vous le nom d'un ou d'une aïeule qui s'exerça à cet art. Le tressage encore, dans une salle aménagée à cet effet, cette exposition a eu énormément de succès et dès le 16 avril deviendra itinérante. Malheureusement, certaines parties du musée vieillissent inexorablement. Photos défraîchies, présentations vieillottes. L'actuelle direction voudrait remettre à niveau les aménagements les plus touchés par le temps. Mais il faut d'abord rénover l'électricité et la climatisation et surtout revoir toute l'étanchéité des bâtiments. Il semble que pour le tourisme, le territoire soit désormais prêt à dégager des crédits substantiels. Ce serait utile. Plus de 34 000 personnes ont visité le musée l'année passée. Et nous vous prions de bien vouloir nous excuser, mais nous ne sommes pas en mesure de vous diffuser ce soir le sujet concernant l'avant-première de la dernière reine de Tahiti suite à un problème indépendant de notre volonté. Mais ce sujet sera diffusé bien évidemment demain soir. L'information principale de ce dimanche soir concerne ces usurpations d'identité sur le réseau social Facebook. Plusieurs personnes ont été piégées et les arnaqueurs continuent de sévir. Des plaintes ont été déposées. Faites preuve de vigilance donc si vous effectuez des achats ou si vous vendez des objets sur Internet.
Dans l'actualité de la semaine à venir, mardi, Gaston Floss est convoqué devant le tribunal correctionnel de Papeete. Il est soupçonné d'avoir signé un faux bail afin d'attester de sa résidence dans un studio de Papeete pour pouvoir s'inscrire sur les listes électorales. Vendredi, le nouveau haut-commissaire Eric Spitz arrive au Fénois. Et puis samedi, à Matayea, l'événement Te Va'aoteora. Tepuaro Iteritei sera l'invité en radio demain matin, peu après 7 heures. La présidente du groupe Tapurahuiratira à l'Assemblée de Polynésie parlera notamment des récents départs du parti politique dirigé par Edouard Fritsch. À la télévision, ce dimanche soir, sur Polynésie la Première, après le Tarena Maui, 2 épisodes de la série American Crime Story, puis 2 épisodes de la nouvelle série The Tourist. À la une du quotidien Tahiti Info, demain matin, malheureusement, nous n'avons pas encore reçu le document. Merci en tout cas pour votre fidélité. C'était un plaisir de vous accompagner tout au long de cette fin de semaine. À partir de demain, vous retrouverez Ayata Tarahu. Passez une excellente soirée. On se quitte sur les meilleures images sportives de ce week-end. Retrouvez ce programme en replay sur notre site internet. L'information en continu sur Polynésie la Première, internet et réseaux sociaux.